Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, c'est Bustar, le retour après 2 mois. Désolé les gars, j'étais vraiment occupé à fond, j'avais pas mal de choses à faire. Ne vous inquiétez pas, on revient en force. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer donc 5 projets à farmer maintenant. Vous allez vraiment pouvoir être early sur ces projets-là, c'est le plus important. Comme vous savez, il faut vraiment se positionner assez tôt sur les projets pour espérer avoir des récompenses plus grandes. Alors le premier projet que je vous présente, c'est tout simplement Catalyst. Alors voilà, Catalyst, ils ont levé 4,2 millions. C'est un projet en fait DeFi AMM, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des swaps entre différentes blockchains, par exemple de Optimism, pouvoir swapper des ETH par exemple sur Base. Donc là tout simplement, c'est pas vraiment un swap, c'est plutôt un bridge, mais on peut aussi swapper par exemple en WETH. Bon, pour l'instant il n'y a que ça, mais je pense que dans le futur ils vont bien sûr ajouter des tokens ou bien même des Layer 2 différentes, parce que là il n'y a que 3 Layer 2 pour l'instant, il y a Optimism, Base et Blast. Donc comment recevoir en fait des récompenses? Simplement en allant dans Reward. Si vous descendez un peu ici, vous allez voir Learn How It Works. Donc là, vous allez pouvoir simplement apprendre plus sur les récompenses. Et de ce que j'ai compris, en fait, chaque vendredi, on va recevoir des eggs. Donc tout simplement, des eggs, c'est des œufs. Moi, je considère ça comme des XP ou des points, peu importe. Ils appellent ça comme ils veulent. Ça va durer donc 10 semaines. Donc durant 10 semaines, chaque vendredi, vous allez tout simplement recevoir des œufs qui représenteront donc votre engagement dans l'application. Moi, ce que je vais faire, je ne l'ai pas encore fait parce que ça vient de sortir, mais simplement, je vais aller dans Pool et ajouter de la liquidité. Voilà, donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a que 250 000 dollars qui ont été ajoutés, donc c'est vraiment pas beaucoup quand on compare à d'autres projets. Donc ça peut être vraiment une bonne opportunité, ce projet-là. Vous pouvez aussi faire du volume et des swaps, donc chaque semaine, à vous de voir. Je sais que les frais sont quand même assez élevés. Ça, c'était pour le premier projet, donc assez intéressant, vu qu'on est assez tôt dans le projet. Ensuite, on a, les gars, Redstone. Donc Redstone, j'ai fait une vidéo dédié pour ce projet-là. Donc c'est un oracle, on va dire modulaire, qui a levé 7,1 millions, notamment par Coinbase. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir récolter des Warpies. Les Warpies, en fait, simplement, c'est assez facile à les avoir. Regardez, moi, je suis top, je pense, all time. Je suis 662, alors que j'ai participé vraiment que à une quête on-chain. Donc là, c'était la deuxième quête qui avait lieu. Si vous êtes dans mon Discord, normalement, vous avez dû pouvoir suivre ça. Donc dans l'onglet ici, Oracle, j'ai à parler donc de cette quête-ci, donc du 8 du 5 au 18 du 5, on pouvait déposer des stones sur Layer Bank, sur mode ou Manta. Moi j'avais fait sur mode pour avoir un 2 en 1. Et donc on a pu gagner grâce à ça des points RSG. Et regardez combien j'ai pu récolter les gars, quand même 104 000. Et j'ai déposé 1000 dollars je pense environ. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant de se positionner sur ce projet-là. Il est sous-farmé, donc je vous conseille aussi d'aller sur leur Discord et d'avoir le maximum de rôles. Donc je pense que j'avais fait une vidéo dédiée, voilà ici, Redstone Expedition, je vous conseille d'aller la voir si vous voulez plus d'informations. Ensuite les gars, le troisième projet, c'est simplement Phoenix, donc c'est un DEX sur Solana qui ont levé 20 millions par paradigme notamment. Les gars, ça, pour l'instant, moi je vous conseille vraiment d'aller le farmer, d'aller faire du volume et des TX simplement, donc des transactions sur l'application. Parce qu'il n'y a pas de système à points, je pense que c'est sous farm, donc j'hésiterai pas à y aller. À n'importe quel moment, ils peuvent annoncer un airdrop ou un système à points. Voilà, ça on peut jamais le savoir à l'avance, mais en tout cas ça peut vraiment être intéressant de venir ici et donc de trader. Voilà, trader, moi, pour moi ce que je fais en fait c'est simplement d'acheter en market, donc ça permet de faire du volume et les frais sont relativement bas. Ça peut vraiment être intéressant de faire du volume une fois et après voilà, chaque semaine pourquoi pas venir faire au moins une transaction ou deux pour arriver à un minimum de 50 transactions au total. Et je dirais que pour avoir du volume il faut au moins 10 000. J'aurais aussi pour vous parler de Sanctum, donc Sanctum je pense que vous connaissez. Le problème, c'est que, regardez-moi ça, voilà, la TVL, elle explose. C'est complètement aberrant même. C'est la folie en fait. Surtout moi qui ai mis quand même un gros montant sur Sanctum, on voit que je suis que rang, je pense, 6200 avec 23 millions d'XP. Vous voyez que c'est assez compliqué hein, donc, de monter ici. Que Sanctum, on va pas se mentir, c'est vraiment pour les gens qui ont pas mal de fonds à allouer au projet et qui peuvent monter facilement de niveau. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre capital. Ce ne sera pas au niveau des transactions. Là, il faut vraiment laisser des fonds pendant un long moment. Ensuite, on a Hyperlane, les gars, très gros projet. Et j'aime bien surtout quand je vois aussi Variant comme investisseur. Souvent, quand ils sont là, il y a des bons airdrops. Hyperlane, ils n'ont pas de points, pas de système à points. C'est un peu comme Layer 0. Donc, il va falloir faire des transactions. Moi, je conseille de faire au moins 50 à 100 transactions. J'ai fait une vidéo dédiée pour Hyperlane. Je ne sais plus où elle est. Voilà, ici, Hyperlane. Donc, il y a 4 mois, j'ai fait une vidéo dessus. Ce qui est vraiment important dans ce genre de projet-là, c'est de faire au moins une transaction par mois. C'est ce qui va vous faire gagner vraiment beaucoup de points à la fin. Donc faire des transactions une fois par mois. Le volume, si vous voulez, vous pouvez le faire en un jour. Voilà, ça ne change rien. Vous le faites quand vous voulez, le volume. Et les transactions aussi, vous pouvez le faire quand vous voulez. Donc je conseille d'avoir au moins 100 transactions sur Hyperlane
avec vraiment le maximum de volume que vous pouvez, minimum 10 000 de volume. Donc ça, vous pouvez faire par exemple 500 dollars en plusieurs transactions. Je l'explique dans ma vidéo ici, comment faire. Je pense même que j'avais fait une vidéo dédiée pour Jumper. Et normalement, je parle aussi d'autres bridges, donc ça peut être intéressant d'aller voir cette vidéo aussi. Alors, j'ai essayé de chercher en fait un dashboard qui montre combien de transactions il y avait pour l'instant sur Hyperlane. J'ai vu qu'il y avait seulement 1700 users. Je pense pas que c'est possible ça. Il devrait y avoir beaucoup plus de users. Je ne crois pas que c'est 1700. Et le nombre de transactions, je pense qu'il y a beaucoup plus. Hein. Je pense que j'avais vu sur leur Twitter, ils avaient annoncé 3 millions. Donc peut-être que c'est pas à jour. Mais en tout cas, sachez que sur ce projet-là, on est vraiment encore assez early. Et je vous conseille vraiment de commencer assez tôt à farmer ce projet-là. Parce que c'est les gens qui sont là le plus tôt qui auront sûrement une meilleure allocation. Et pour savoir comment du coup l'utiliser, je vous conseille de nouveau d'aller voir donc mes vidéos dédiées ici donc sur Hyperlane et aussi celle-ci sur les bridges. Ou bien si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo dédiée pour Hyperlane parce que je suis vraiment très bullish sur ce projet-là. C'est un autre projet que vous pouvez commencer à farmer maintenant, c'est simplement Mitosis. Donc ils ont levé récemment 7 millions. C'est un projet donc Layer 1, on va pouvoir déposer de la liquidité. Si je viens regarder ici, donc on a Mitosis, ils ont normalement pas beaucoup en TVL, voilà 14 millions. Et il y aura bientôt donc l'époque 3, je sais pas quand je sortirai la vidéo, mais vous pourrez bientôt donc déposer de la liquidité dessus. Moi je sais que j'avais déposé donc 3 ETH dessus, ce qui me permet en fait vraiment d'être dans le top du projet, parce que j'y crois vraiment beaucoup dans ce projet-là, donc 86. Et on voit que si on farme en fait ce projet-là, on va pouvoir farmer plusieurs projets en même temps. Donc je vais vous montrer ça. Si vous déposez en fait de la liquidité, vous allez déposer donc des WETH. On va voir ça ici. En déposant, vous allez passer sur Mode. Donc, vous allez farmer en même temps Mode, en même temps donc Etherfi, en même temps vous allez farmer les points sur Eigenlayer et en même temps vous farmez donc Mitosis. Donc ça fait 4 en 1. C'est vraiment pas mal du tout. Et en même temps, vous pourrez donc bientôt utiliser vos Mi-ETH. Donc c'est ici ce qu'on voit ici. Hein. Donc Mi-ETH. Ça, vous pourrez l'utiliser dans d'autres protocoles qui vont sortir bientôt. Donc ça pourrait potentiellement toucher d'autres projets encore. Donc Mitosis très bullish. Par contre, bien sûr, il y a des risques associés à ce projet-là. Donc je vous laisserai faire vos recherches aussi. Donc on voit ici des Mitosis Points, Etherfi Points et on voit aussi Eigenlayer Points. Donc ça fait 3 en 1 plus Mode. Et voilà, donc on verra si plus tard on pourra utiliser bien sûr nos MiETH dans d'autres projets qui n'ont pas encore de token. Et pour l'instant, on voit que c'est quand même sous farm 11 millions, 14 millions. Voilà, c'est pas beaucoup encore pour un projet de cette envergure. Et voilà, un petit bonus en plus que je vais vous donner, c'est Superform. Ils ont, je pense aussi, voilà, 13-14 millions. Donc c'est pas beaucoup, on voit que ça monte tout doucement. Et il y a un système à points aussi, donc Superform, ils ont levé, je vais voir combien. Ils ont levé 6,5 millions, notamment par Polychain et Circle Venture, donc c'est pas mal. Sachant que ce projet-là aussi, j'essaie de le farmer un peu. J'ai déposé de la liquidité. Là, je pense que dans le leaderboard, je suis numéro 203. Donc 203, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir jusque le NFT Onyx. Donc je vais avoir 4 NFT pour être dans le top 250. Ensuite, ces NFT-là, ils vont vous servir pour avoir un boost d'XP. Donc, je vais avoir 3 fois XP. Donc, de ce que j'ai compris, ça veut dire que la liquidité que je vais fournir à la prochaine époque, donc il y aura 6 époques au total de 30 jours. Donc, ça va durer sur 6 mois. Donc, voilà, il ne faut pas être pressé. Mais je pense qu'à la fin, ça va vraiment valoir le coup. On va donc recevoir des NFT. Et ces NFT-là, en fait, vont donner un boost sur votre TVL. Si maintenant, par exemple, je mets 1000 $, ah bah, ça va compter comme 3000 $ vu que j'ai un x3. Et au plus vous montez dans le classement, au plus vous avez un gros boost. Donc le premier, il aura un 10 fois boost. Donc voilà, pour être numéro 1, bien sûr, je vais voir combien il faut avoir en liquidité. Il faut avoir 550 000 $ en liquidité. Donc c'est beaucoup trop. Voilà. Moi, je vous conseille de mettre peut-être, on va voir combien il faut pour rentrer dans le top 250. Donc voilà, si vous voulez rentrer dans le top 250, il faut fournir au moins, je dirais, 6 000 $ pour rentrer dans le top. Allez, peut-être même plus, 6-7 000. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, il faut vraiment être là assez tôt. Et en même temps, quand vous allez utiliser ce projet-là, vous allez toucher d'autres projets, notamment Layer 0 et Hyperlane, simplement en déposant la liquidité. Donc si on voit dans mon activité ici, j'ai déposé en fait et je suis passé donc, pas celui-là, mais par exemple celui-là, je suis passé par Hyperlane et Layer 0. Donc ça permet de faire une transaction en plus. Au moment où je tourne la vidéo en plus, l'ETF d'Ethereum, on va savoir si ce sera approuvé ce soir ou pas. Donc pas mal de stress. Et les gars, pour terminer, tout simplement, je vais vous donner 6 projets en testnet qui peuvent vraiment être intéressants d'interagir avec. Le premier, bien sûr, Monad. Voilà, Monad, je ne parle pas. Pour moi, c'est le top tier, vraiment numéro 1. Donc, vraiment, Monad, il n'y a pas plus haut, je pense. Monad, ça va tout simplement tout exploser. Imaginez, pour avoir eu un rôle sur Monad, j'ai reçu donc des tokens de Wormhole. Donc 8000 tokens, c'est vraiment aberrant, c'est n'importe quoi. Donc n'imaginez même pas ce que ça va apporter dans le futur pour Monad et pour tous les autres projets de l'écosystème d'avoir ce rôle-là. Continuez à farmer, continuez à donner ce que vous pouvez pour avoir ce rôle. C'est vraiment très important. Et on espère avoir donc des nouvelles pour le testnet, voilà, pour pouvoir potentiellement interagir avec donc, le testnet. Mais je vous tiendrai bien sûr au courant sur mon Discord. Donc je vous invite à le rejoindre, il est dans la description.
Ensuite, on a Initia pour l'instant en testnet. Donc, pour les plus petits portefeuilles, ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi pas runner un node, voilà, interagir avec. Je pense que c'est un assez gros projet, vraiment backé par Binance. Donc, voilà, vraiment intéressant. Ensuite, on a Movement Labs. Je crois que Binance investit plusieurs fois dedans. Donc, ça peut vraiment être intéressant de se positionner sur ce projet-là, Movement. Donc, c'est un layer 1 aussi. Vous pouvez interagir avec le testnet, peut-être runner un node, je ne sais pas exactement. Mais voilà, donc gros projet aussi, Movement. Ensuite, on a Ritual. Donc, vraiment un gros projet niveau IA. Ça peut être vraiment intéressant de se positionner dessus. Et pourquoi pas aussi, je sais qu'on peut run un node. Donc, ce projet-là aussi sera en testnet. On a bien sûr le fameux Berachain. J'avais fait une vidéo dédiée il y a plus d'1 an, je crois. Si vous êtes positionné dessus, félicitations, normalement vous avez eu pas mal de NFT que vous aurez pu revendre beaucoup plus cher, donc félicitations. Et vous pouvez bien sûr toujours continuer à le farm en testnet. Et bien sûr, pour terminer, on a OG Labs. Donc c'est un layer 1 modulaire, ça touche un peu tous les narratifs. Et ils ont levé, je pense récemment aussi 32 millions. Donc voilà, c'est 6 projets vraiment que je suis bullish en testnet encore pour l'instant, que vous pouvez farm. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient plus que d'autres. J'essaierai de les faire si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Donc, ce sera vraiment là où je pourrai partager des alphas parce que je peux vous partager en direct des informations que je trouve et je les mets directement ici dans le Discord. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Twitter. Voilà, ça ferait vraiment plaisir. Donc, mon Twitter ici, Bustal1. Donc, les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!